Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Hop, Fukushima 50. Et oui, Fukushima, que tout le monde se souvient un petit peu de ce qui s'est passé du côté du Japon avec la centrale nucléaire. Et dans quoi je vais l'envoyer? Si le slasher peut trouver une réelle image de l'explosion de la centrale nucléaire, ce sera bien. Allez hop. Le synopsis, même si pas besoin de vous le compter, mais je vais quand même le faire. Le 11 mars 2011, 14h46, un séisme de force 9 de magnitude, donc sur l'échelle de Richter, et d'une intensité sismique maximale, engendre un gigantesque tsunami venant de l'océan Pacifique. Le nord-est du Japon est frappé par une vague de plusieurs dizaines de mètres qui va dévaster et détruire tout le côté de sur le passage. Voici l'histoire des 50 volontaires de la centrale nucléaire de Fukushima, coupés de toute aide extérieure, qui vont tenter, au péril de leur vie, d'éviter l'explosion des 4 réacteurs endommagés et le combat de ces héros pour sauver l'archipel a commencé. Et nous, c'est parti, je vais aller voir si j'aurais pu être le 51e, peut-être pour les aider. Allez, on est parti. Il y a eu un énorme tremblement de terre au nord-est du Japon aujourd'hui. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est en situation critique. Monsieur le Président, c'est extrêmement grave. Il y a un avertissement de méga tsunami. Si le courant n'est pas rétabli à temps, le cœur va fusionner. Ce serait une catastrophe. Il est nécessaire de relâcher un peu de pression. Quelqu'un doit entrer dans le bâtiment du réacteur contaminé. le niveau de radiation y est élevé. On doit décider qui va le faire. Si vous êtes prêts à vous porter volontaire, veuillez lever la main. Oui. J'y vais aussi. Moi Je vais y aller aussi. Moi aussi. Ceux qui sont sur place risquent leur vie. Elle peut éclater à tout moment. Je suis né ici et j'ai grandi ici. Je ferai tout pour sauver cet endroit. J'espère que déjà la bande-annonce vous aura envie de donner envie d'acheter ce film. Moi, ce que je peux déjà trouver un peu dommage, c'est que sur ce genre de film, ou comme par exemple la série Tchernobyl, pourquoi pas les réalisateurs ou même les scénaristes ou n'importe quoi auraient pu éventuellement reverser des royalties aux familles ou aux sinistrés. Ça aurait été vraiment un très bon geste. Ça n'a pas été fait, je trouve ça c'est un peu dommage. Mais ça fait quand même peur d'habiter près d'une centrale. Moi je regarde souvent mes voisins parce qu'on n'habite pas loin de centrales nucléaires non plus. S'il n'y a pas une troisième main qui leur pousse sur le front ou une troisième couille ou quoi, je regarde toujours. Ça fait peur, sachant qu'un petit n'importe quoi pourrait vraiment détruire une grosse partie de la Terre, même peut-être de l'humanité. Et on voit aussi le courage des hommes qui sont là pour défendre et, je veux dire, se sacrifier pour leur famille, leurs proches, leurs voisins, même si ils sont un peu, peut-être même en désaccord avec certains, il faut oser se porter volontaire, se dire, voilà, je vais y aller, et sachant peut-être que ne pas revenir, ou alors revenir et peut-être en avoir que pour 4-5 ans.
Et voilà, c'est un film en hommage au courage des 5 ans de Fukushima. Donc, c'est un documentaire au mieux qui retrace les événements, mais c'est malheureusement bien loin, et comme je vous l'ai dit, moins de qualité que la série Tchernobyl. Mais oui, la série, ils ont pu faire beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de longueur de film. Là, il y a que pratiquement 1h20, 2 heures de film, tandis que Tchernobyl, on est à 3-4 heures, c'est voire 6 heures. Voilà, difficile de faire passer l'émotion sur la durée. Mais je trouve que c'est très important d'en parler, et pourquoi pas aussi de mettre ça aussi dans des conférences, ou montrer ça aussi aux écoles, que quand on entend dire oui, le nucléaire c'est bien, mais le nucléaire ça peut être dangereux aussi. Voilà. Moi je l'utilise, hein, comme tout le monde l'utilise aussi, hein, mais je veux dire, voilà, on n'est pas à l'abri de rien non plus, même ici, ou alors même si vous habitez près de Huy, ou alors de Dole pour la Belgique, ou alors de Graslin en France, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, et voilà quoi. Donc doublé français-japonais, sous-titres français. La note que j'ai donnée, c'est quand même un 6,5, parce que je vous dis, ça traîne un peu en longueur, on aurait pu plus développer, peut-être pas les personnages, mais plus le pourquoi du comment la vague a pu, et pourquoi aussi construire une centrale aussi près de l'océan, en sachant que le Japon est quand même sur une faille sismique très pratiquement tous les jours, il y a du tremblement de terre au Japon, hein. Voilà, alors la réalisation est de... Alors là, maintenant, je m'excuse si j'écorche les noms. Susterio Wakamutsu. Histoire originale est de Ryushu Kadota, d'après son livre On the Brick, The Side Story of the Fukushima Daiichi. Scénario est de Yushimaku Wayawa. Production est de Tsuguyoko Kadakoawa. Alors, maintenant, c'est les noms d'acteurs, ça c'est pas mal non plus dans le genre. Koyoshi Sonto, Ken Watanabe, Kediataka Yokoyoka, Noato Agata, Shoeti Ino, Mitsuru Hirita. Musique de Taro Awahiro. Photographie est de Shiji Ihara. Montage est de Kwang Shi-lung. Décor est Yuchuru Shishimo. Là, ça va être plus simple. Durée du film, 2h02. Édition First International, production distribuée par ESC Distribution. Sortie vidéo est le 3 mars 2021. Contenu boîtier Furo. Que voici. Il faut savoir aussi que le réalisateur Ken Watanabe a réalisé Godzilla 1 et 2. Que voici, que voilà. Un film que je vous conseille honnêtement de regarder, mais ne le comparez pas à Tchernobyl. Ce que moi j'ai fait malheureusement. Ciao les amis, à bientôt.